après avoir réalisé l'installation, on va mettre un petit programme, on va mettre en place un petit programme qui va vérifier que tout va bien. Donc ici, j'ai commencé par mettre trois variables du type entier. Donc ici, on a le type qui est déclaré un int. Int en anglais veut dire integer. Donc integer veut dire entier en français. Et ici, on a des chiffres qui signifient le port de l'Arduino qui est concerné à chaque fois. Donc on va déclarer maintenant les deux boucles essentielles ou les deux fonctions essentielles pour la programmation de l'Arduino. La première s'appelle void setup. Donc il faut que ces deux fonctions y aient. Si par exemple on oublie de mettre une, la compilation se fera pas correctement, ou la programmation se fera pas du tout en fait. La compilation ne se fera pas du tout. Ici on va déclarer donc on va déclarer le pin mode. Le pin mode veut dire le mode de notre récepteur. Bon, du moment où on dit récepteur, c'est forcément un output, mais des fois ça peut être un input, donc comme par exemple un switch ou quelque chose dans le genre. Ici on va déclarer nos trois variables qui vont être des outputs, qui veut dire donc output veut dire c'est le même mot en français. Ah bon, d'accord. Et pour gagner du temps, on va juste coller, changer à chaque fois. Arrière. Ils sont tous des outputs, il n'y a pas de danger vis-à-vis de ça. Et ici c'est M2, voilà. Et ici on va juste mettre la serial begin. Serial begin, qu'est-ce que ça signifie en fait? Serial, c'est le nom en français veut dire série, et c'est la communication en série qui se fait entre l'ordinateur et l'Arduino hardchip. Donc ici on va déclarer une serial communication, serial begin. On va mettre 9600. En fait, le nombre qui est ici, il est donné en bots. Bots, c'est une unité qui correspond à kilobytes par milliseconde. Et nous, on va utiliser ce débit-là. C'est un débit en fait. Et ici, donc, on va déclarer un string. String en français veut dire une chaîne de caractères qui va stocker les caractères qu'on va rentrer à chaque fois. On va déclarer, et ici pour l'instant elle est vide. Et puis on va utiliser pour dire que ici je vais, avant de commencer à programmer, je vais vous montrer le principe. Donc ici on a ce qu'on appelle une monitor, voilà, serial monitor, le moniteur en série, qui veut dire en fait qui consiste à qui présente l'interface de communication entre l'utilisateur et l'Arduino. Donc ici on peut saisir par exemple quelque chose, start par exemple, et lui il va lire la commande, et en fonction de votre programme va exécuter votre commande. Il peut aussi vous afficher des messages ici comme on va le voir tout à l'heure. Donc on va mettre if serial available. Available, c'est une fonction en fait. Serial available, c'est une fonction qui ici quand je mets serial available de forme de 0, ça veut dire qu'il y a des bytes ici. Que j'ai déjà saisi un caractère. Donc quand je saisis un caractère,
il répond à la condition et donc il rentre dans ce qu'il y a ici pour exécuter les commandes. Ici on va mettre, puisque nous on va le stocker sous forme de string, et lui il peut lire qu'un caractère à la fois, donc on va utiliser la boucle while il y a des bytes à lire, serial available différent de 0, donc il y a des caractères à lire. Qu'est-ce qu'on fait? On les stocke dans notre variable string. Donc on va mettre un plus égal, on va mettre l'écriture simplifiée, donc s plus serial read. Et ici on peut le remplacer en programmation dans mon langage C et le C# et dans la plupart des langages. On peut remplacer cette écriture par ça, plus égal s plus égal serial read revient à dire s égale s plus serial read. Et ici on va juste laisser un délai, donc on va laisser une durée de 250 millisecondes. Donc il va lire, puis il va attendre 250 millisecondes. Pourquoi? Parce que en fait l'ordinateur lit plus rapidement que nous on écrit. Bon, c'est un peu compliqué, mais si par exemple je mets pas d'attendre une durée, il va lire le caractère ici, il va le stocker dans string et il va revenir à la condition de la boucle. Après il va voir qu'il n'y a plus des caractères disponibles, donc il va passer directement. Et nous on ne veut pas qu'il passe directement, donc on va mettre un délai de 150 millisecondes. Puis on va regarder qu'est-ce qu'on a mis. Lui en fait le programme va regarder qu'est-ce qu'on a mis, qu'est-ce qu'on a entré, et donc if s égale on va utiliser les mêmes noms du variable, comme ça si par exemple on saisit M1 avant, il va faire quelque chose. Si s égale à ça, après on va voir ce qu'il va faire. Pareil ici, on va juste changer, mettre ici arrière, et ici mettre moteur 2. Celui-là, pour l'instant, on va pas l'utiliser parce qu'on n'a pas le branchement avec le deuxième moteur. Donc pour éliminer un code, pour éliminer des lignes de code, on va utiliser cette syntaxe là. Voilà. Et ce qu'il y a entre les slash étoiles ne va pas être exécuté. Il va le zapper directement. Donc ici pour M1 avant, on va juste mettre on va utiliser une fonction qui s'appelle digital write et qui va définir si ou plutôt on va utiliser une fonction qui s'appelle analog write. La différence c'est qu'avec analog write on peut mettre une valeur de 0 et on peut aussi augmenter on va l'expliquer ensuite après l'avoir écrit. Donc analog write M1 avant, M1 avant, on va le copier ici, donc 0. Donc ici avec analog write, on va mettre une valeur ici qui correspond en fait,
si je vous dis que la valeur maximale est de 155, ça va peut-être vous dire quelque chose, parce que 255 est 2 puissance 8. Et 2 puissance 8, qu'est-ce que ça signifie? C'est le nombre de combinaisons maximales qu'on a pour un byte, parce qu'un byte est composé de 8 bits, et le principe du langage binaire, c'est d'avoir dans chaque bit soit 0, soit 1. Et le nombre maximal des combinaisons sera 255. Et si je mets ici 255, ça signifie, c'est la valeur maximale, et cela voudrait dire que dans chaque bit, j'ai une valeur de 1. Voilà. Et si ici je mets 0 par exemple, ce sera 0 pour toutes les bits, et donc il va envoyer aucune électricité. Et s'il n'envoie pas aucune électricité, ce port là, dans la programmation de l'Arduino, si on met une valeur de 0 pour ce port là, il sera considéré comme un ground. Et s'il est considéré comme un ground, il sera relié au ground. Et comme ça, on peut simuler le travail d'un switch qui est commandé par un programme. Et comme ça, on n'aura pas recours à l'utilisation d'un transistor ou d'un relais ou de quelque chose qui peut être compliqué à utiliser, qui peut être cher et difficile à trouver. Surtout à Dubaï, dans des pays où il n'y a pas beaucoup d'électronique. Non, où il n'y a pas beaucoup de composés électroniques. Pardon. Et l'Arduino c'est très efficace là-dessus. Donc on va continuer le code. Ici il va définir cette valeur là pour M1 avant. Ici on va faire pareil, donc analog write. Mais avant de faire ça, moi je veux que quand j'écris M1 avant, je veux qu'il tourne en avant. Et peut-être qu'avant, j'aurais mis M1 arrière. Et cela va poser un petit problème de façon à ce que deux commandes seront envoyées en même temps. Donc le plus utile, c'est de mettre analog write M1 arrière égale 255. Et quand je mets 255, ce ne sera pas relié au ground. Et donc il va plus tourner en arrière, et il va tourner en avant. Et ici on va faire exactement le contraire. Donc là, il va d'abord mettre M1 en avant égale 255 et M arrière égale 0. Pardon. Égale 0. Parfait. Et là, normalement, le code est fait. Et donc, avant de sortir de la boucle, il faut remettre S égale nul. S, il faut le vider à chaque fois. Et normalement le tour est joué. Donc comme ça on a les deux en même temps. Vous pouvez voir ce qui se passe sur la partie hardware, et vous pouvez voir ce qui se passe sur la partie software. Donc on va commencer. Donc on va ouvrir la serial monitor, on va la réduire. Donc voilà. Et on va commencer par mettre, donc les moteurs ils sont puissants, j'espère qu'il ne va pas tomber. M1 avant. Voilà. On va mettre stop. Voilà. On va mettre M1 arrière. Ah oui, c'est parce que j'avais enlevé ce fil là. Tout à l'heure j'avais enlevé ce fil,
on va recommencer parce que là c'est un peu. Donc j'ai mis stop encore une fois pour rebrancher. Et là quand je vais mettre M1 arrière, ça va marcher. Désolé parce que je l'avais débranché après du bruit. Là ça va marcher. Voilà. Stop. Voilà, ça marche très bien. Comme ça donc on est sûr que ça marche à partir d'ici. Donc comme si j'avais une tour de contrôle. Une tour de contrôle avec cette antenne là. C'est ici, voilà. Voilà cette antenne. À partir de cette antenne, je commence cette voiture là et qui sera en état de marche bientôt, j'espère. Donc, comme je vous ai dit, ce sera branché de cette façon là. Voilà. Pourquoi j'avais besoin de deux voitures. Je vous rassure, c'est pas du gâchis parce qu'ici c'est un moteur qui va dans un sens et l'autre qui va dans l'autre sens pour tourner. Et pour avancer, ils vont tous les deux dans le même sens. Mais si j'avais une seule voiture, je n'aurais pas pu tourner à la façon des chars. J'aurais été obligé de faire tourner les roues et donc de perdre beaucoup de précision. C'est pour ça qu'on utilise la manière des chars pour tourner, pour garder le même centre et garder un maximum de précision. Peut-être qu'ici, le caoutchouc utilisé pour les roues va provoquer beaucoup de frottement. Donc peut-être qu'on va mettre une couche de scotch, comme ça il pourra être vissé en même temps pour faciliter ce mouvement de rotation. Merci pour avoir suivi cette vidéo et rendez-vous aujourd'hui.